C'est moi ou ça sent pas très bon en ce moment pour Huawei? Parce qu'avec le décret de Trump, Huawei a perdu sa licence Android, les acheteurs sont un petit peu plus frileux et on parle de 20 à 40% de baisse des ventes depuis que c'est arrivé. Mais ça, c'est à court terme, parce que est-ce qu'à long terme, le deuxième constructeur de smartphones au monde n'arriverait pas à tirer son épingle du jeu et à se faire une place entre Google d'un côté et Apple de l'autre? Je suis Manu de Frandroid et aujourd'hui, je vais te parler de Hongmeng OS. C'est parti! Hongmeng OS? Alors pour toi, je sais pas, mais pour moi, c'est du chinois. Du coup, je suis allé chercher la traduction et ce que j'ai trouvé, ça parlait de rêve rouge, de toute puissance chinoise, de communisme, sauf qu'en fait, c'est pas du tout les bons idéogrammes. Dans ce cas précis, Hongmeng, ça se traduit par principe vital et primordial de la nature avant la création de l'univers. C'est beau, hein, mais dit comme ça reste quand même un peu flou. Sinon, on entend souvent parler d'un autre nom qui a même été déposé en Europe, il s'agit d'ArcOS. Et dans ce ArcOS, on retrouve ce principe d'arche, un élément primordial qui porte la vie lors de la création d'un nouvel univers, en tout cas dans la Bible. Et sinon, il y en a qui parlent même de HawkOS, alors là c'est un grand chêne, ça n'a plus rien à voir. Mais en même temps, ceux qui parlent de ça, c'est basé sur des rumeurs qui n'ont pas vraiment de fondement. Alors Hongmeng OS, maintenant on sait ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation développé en interne par Huawei et qui pourrait très bien remplacer Android dans un avenir plus ou moins proche sur les smartphones de la marque. Il faut voir ça un petit peu comme une arche qui porterait les éléments primordiaux des smartphones Huawei pour les amener dans un nouvel univers loin du capitalisme américain. Bon, tout ça c'est bien beau, mais aujourd'hui créer un nouvel OS ça ne suffit pas, il faut aussi le rendre assez attractif pour se démarquer dans un milieu ultra concurrentiel occupé par iOS d'un côté et Android de l'autre. Pour te donner une petite idée, en France au premier trimestre 2019, 99,9% des smartphones tournaient sous l'un ou l'autre de ces deux OS. Bon courage Huawei pour te faire une place là-dedans. Et pourtant, d'autres acteurs ont déjà essayé de se frayer une place dans ce milieu ultra concurrentiel, à commencer par Windows qui détient le 0,1% restant. On peut citer Bada de Samsung, on peut citer Firefox OS, WebOS, etc., etc. Et pourtant, Hongmeng OS a quand même quelques atouts dans sa poche, à commencer par le fait qu'il repose sur la version open source d'Android et donc qu'il peut lancer exactement les mêmes applications que sur les smartphones de Google. À une exception près, le Google Play Store. Parce que qui dit pas de licence Android dit pas de Google Play Services. Pas de Google Play Services, pas de Google Play Store. Pas de Google Play Store, pas de Google Play Store. Et aujourd'hui, les applications, c'est le nerf de la guerre sur nos smartphones. Du coup, Huawei va devoir non seulement développer un OS, mais aussi une boutique d'applications super sexy pour rendre son OS vraiment attrayant et que ça ressemble pas finalement à ce qu'a fait Amazon avec Fire OS, qui n'intéresse que ceux qui cherchent une tablette pas chère pour occuper les gosses. Et c'est là que le décret Trump pose problème, puisque les développeurs américains ne peuvent pas faire affaire avec Huawei et donc ne pourront pas proposer leurs applications sur ce store. Donc imagine un smartphone où tu ne peux pas installer en 2 clics des applications telles que YouTube, Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp, Uber, Netflix. Ça donne pas envie, hein. Et c'est là que Huawei a vraiment un défi à relever pour se faire une place entre iOS et Android. Le constructeur est déjà présent sur le marché et ses produits séduisent déjà les consommateurs. La fanbase est là et il y a même de très bonnes synergies entre ses smartphones et ses ordinateurs. Ça te rappelle rien ? Exactement, Apple. En travaillant dur, Huawei pourrait réussir à attirer une clientèle pour son hardware et réussir à convertir les gens sur la partie software. On pourrait avoir par exemple le propre gestionnaire de mail de Huawei, on pourrait avoir du RCS pour remplacer iMessage, ou alors on pourrait avoir des versions web de tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis ces dernières années, on a aussi vu des boutiques tierces réussir à faire parler d'elles dans des situations de monopole. Là, je pense notamment à Samsung qui a connu un pic de visite sur son Galaxy Store en obtenant l'exclusivité sur Fortnite, ou alors sur PC à l'Epic Store qui arrive à faire trembler le tout-puissant Steam juste en promettant de donner plus d'argent aux développeurs. Et ça, quand on sait que les développeurs se plaignent beaucoup des 30% que taxent Apple et Google sur le Google Play Store et l'App Store, il y a peut-être une carte à jouer là-dessus. Bon, dans tout ça, j'ai pas répondu à la question, est-ce que Huawei est capable de se faire une place entre iOS et Android? Et là, je pense que c'est le seul acteur aujourd'hui qui soit assez puissant et assez innovant pour y arriver. Mais malheureusement, ça va demander beaucoup d'investissement pour réussir à rassurer les consommateurs et beaucoup de temps pour réussir à les attirer. Le tout sans avoir le droit à l'erreur. Du coup,
On espère quand même que le constructeur arrivera à récupérer sa licence Android, d'autant que Google milite activement pour que ce soit le cas. Parce que mine de rien, Huawei, il vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est de savoir si toi, tu serais prêt à acheter un smartphone sous Zhongmeng OS ou si tu préfères quand même être rassuré par la stabilité d'Android et d'iOS qui existe déjà depuis 10 ans. Réponds-moi dans les commentaires. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche, ça nous aide beaucoup. Et moi, je te dis à bientôt sur Frandroid. Une arche qui a même été déposée en Europe. En fait, je suis parti super vite, puis je t'ai vu avancer super lentement.